Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023. Je suis en gare de Dijon et je m'apprête à partir tout simplement pour le premier salon du train miniature qui se déroule à Bourges, au Parc Expo. Je vous ai promis de vous faire un petit reportage, un inside à l'intérieur de, appelez-le comme vous voulez, histoire pas à pas de me suivre dans les aventures, dans les coulisses de comment on se prépare. Et bien tout simplement également ce superbe salon du train miniature. Je vais donc prendre le bus et le train afin d'arriver à destination où Jean-Marie m'attend et on va pouvoir prendre l'attention, prendre la température de comment est-ce que tout cela se prépare avant l'arrivée des premiers visiteurs demain samedi 11. C'est génial, on va se faire plaisir, c'est vraiment le mot d'ordre, on va avoir du beau train, ça c'est sûr, de belles surprises et on va aller dans les coulisses, avoir des personnes, prendre des interviews, prendre un petit peu des références, de savoir l'excitation des gens pour un tel événement. Allez, moi je vous propose de me suivre dans mes aventures, je vais prendre mon bus et mon train, à tout à l'heure, on va se faire plaisir. Il fait pas chaud. Premier petit arrêt en gare de Autun. Après direction Nevers pour prendre le train direction Bourges. Voilà. Il fait pas chaud, il fait pas chaud. Allez, à plus tard. Bien mes amis, allez, le petit voyage en bus, c'était bien sympathique. Je viens d'arriver en gare donc de Nevers. Il fait toujours aussi frais et froid. Voilà, on va attendre maintenant le TER. Et puis voilà, on va attendre paisiblement, tranquillement en gare de Nevers. On va voir ce que c'est un petit peu comme gare, si c'est sympa ou pas. Hein? Allez, à de suite. Bien mes amis, à présent que je suis sur le quai donc pour attendre l'Intercité un peu plus tard pour me rendre donc en ville de Bourges, on va parler un petit peu de ce que j'attends un petit peu de voir dans ce premier salon dédié au train miniature à Bourges. Vous avez vu, on a fait pas mal donc de publicité, on a fait pas mal de petites vidéos, des pauses modélistes avec Jean-Marie, donc l'auteur, organisateur avec toute son équipe de cet événement. J'espère qu'on va avoir de belles surprises, j'espère qu'on va en prendre plein les yeux, mais en prendre plein les yeux dans le sens même où est-ce que justement si on n'est pas dédié dans ce monde-là du modélisme ferroviaire, qu'on puisse prendre plaisir et qu'on puisse se dire waouh, ça donne envie de réaliser de belles choses, ça donne envie de peut-être de mettre le doigt dans l'engrenage du train miniature. En fait, je pense que de nos jours, ce qui est assez important, c'est de pouvoir, comment dire, même si on n'est pas amateur de train miniature, de pouvoir tout simplement prendre plaisir et se dire c'est faisable, j'ai envie de commencer.
Oui, effectivement, j'ai envie de commencer. C'est très important parce que, voilà, qu'on soit débutant, intermédiaire et confirmé, je le dis assez souvent. Le plaisir, c'est voilà, ce mot-là n'a pas de prix parce que, à partir du moment où on arrive à se poser, ne serait-ce que pour commencer, avec un simple petit ovale de voix, un petit train qui tourne, je pense que là, la magie peut opérer. Et après, quand on arrive dans ce genre de salon tel que l'on va le voir ce week-end, en voyant ces constructions magnifiques, tout simplement, voilà, ça donne envie tout simplement de se lancer après et de faire de belles choses. Donc moi j'attends de la part donc, de ce salon à Bourges qu'il y ait vraiment des choses qui nous surprennent, peut-être des choses nouvelles à laquelle on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres salons peut-être, et c'est ça qui serait important, c'est de voir quelque chose de différent. On va voir si le salon tient toutes ses promesses. En tout cas, moi, je suis plutôt confiant vu le programme que nous a proposé Jean-Marie. On en saura un petit peu plus tout à l'heure, dès qu'il viendra me chercher en gare de Bourges. Et là, en tout cas, c'est sympathique. Voilà, il y a du train. En attendant de patienter, de prendre celui qui va venir tout à l'heure pour m'emmener à Bourges. Voilà, il y a un petit peu de train. Moi, je suis content. Allez, à plus tard.
Et bien voilà les amis, je suis donc à Bourges, Jean-Marie est venu me récupérer en gare, donc on va aller le voir d'ailleurs tout à l'heure, on va un petit peu parler du déroulement donc de ce week-end avec cette première édition du salon du train miniature à Bourges. Regardez derrière moi, ça commence un petit peu à s'activer en coulisses, les gens viennent donc déballer, mettre en scène leur travail, leur réseau, les boursiers, les artisans, etc. Dont Doudou Modélisme, regardez la camionnette qui est juste derrière, on va aller le voir tout à l'heure, on va le saluer, ça fait plaisir. En tout cas, on est au Parc Expo, il va y avoir énormément de monde, ça s'articule, c'est les coulisses, vous êtes avec moi pas à pas, on va voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe, ok? Allez, on prend plaisir, c'est de suite. Allez les amis, je vais rentrer dans le Parc Expo pour vous montrer un petit peu comment ça s'active un petit peu en coulisses. Voilà, je pénètre dans ce qui va être demain et samedi, le temple du train miniature. C'est au premier abord, il y a 3700 mètres carrés qui va être uniquement dédié au train et voilà, ça commence à s'activer, regardez-moi ça. Hop, on essaie de faire un petit panoramique comme ça. Il y a vraiment une super grande superficie. On sent que il y a un petit peu d'excitation qui commence et des réseaux qui commencent un petit peu à se mettre en place. Voilà. Les interviews, ce sera pour ce week-end, des réseaux. Là, c'est juste un petit peu pour des clins d'œil, pour voir un petit peu les gens qui s'installent. C'est quand même du travail. C'est quand même du travail. Un salon, ça se prépare pas comme ça en quelques mois. Il y a vraiment des concessions à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses et ça fait plaisir de voir justement toutes ces personnes qui se mettent à pied d'œuvre pour vous faire plaisir, pour vous recevoir et pour faire justement la fête du train. Et en tout cas, le 11 et le 12 novembre 2023, c'est ici que ça se passe, c'est à Bourges. Allez, on continue. Et voilà, regardez, on rencontre un petit peu des gens. Bonjour monsieur, comment ça va? Très bien. Ça se prépare bien? Ah bah c'est super. C'est super. Ouais. Ça s'annonce un super week-end de train. Ah bah, j'espère, et faut qu'on ait du monde. Ouais, je pense. Tout le monde. Oui, je pense que nous on a fait le nécessaire, on a mis des affiches un peu partout, on a relayé le. On n'arrive plus prendre le meilleur. Le topo, c'est bon. C'est ça qui est bien dans les coulisses, c'est que justement on a toujours des petites formes, un petit peu d'humour avec tout le monde. J'ai pas pris le meilleur, c'est ça pour l'explication. Prenez le moins bon, mais vous allez voir. Bon, en tout cas, moi je reviens demain, on va présenter le réseau dans le reportage demain. Ouais. Ok? Problème. Allez, à demain. C'est bien, il y a demain. À demain. Courage. Merci. C'est ça qui est cool, c'est de voir un petit peu dans les coulisses, un petit peu comment ça se passe. Regardez derrière moi comment ça va faire. Et je pense que ça va être vraiment génial. Il va y avoir des super réseaux d'exception. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Demain, dans l'épisode numéro 2 ou 3, vous verrez, ça va être sectionné. Il y aura vraiment tout pour se faire plaisir. Allez, on continue un petit peu. Et puis tout à l'heure, je vous ai montré la camionnette. Donc Doudou, il est là. Ça va l'ami? Salut les petits gars. Doudou il est là, donc automatiquement le salon va bien se passer. Ça va bien se passer, voilà, parce que Doudou il est là. Voilà, parce que quand Doudou est là, la bonne humeur elle est là, c'est ça. Ouais, tu vas voir. Avant tout, c'est la bonne humeur, mais d'accord. Exactement. Et puis, c'est la première édition, tu la sens comment? Bien, franchement, très bien. Franchement, très bien. Et l'organisation, elle est bien effectuée. Je sais pas loin, c'est une belle ville, avec la façon s'amender en plus en même temps, ça va être le top. Ouais, bon, c'est cool. Bon, Doudou, on se voit demain. On passe demain sur le stand. Ciao, ciao. Bien mes amis, on va aller prendre un petit peu de hauteur, on va monter sur la mezzanine un petit peu et on va voir un petit peu d'en haut ce que ça donne, ok? Donc ça me paraît plutôt cool. Ouais. Je vais raccrocher le petit micro. N'hésitez pas, communauté de LF Modélisme, vous également à commenter, à dire tout simplement qu'est-ce que vous pensez justement de voir un petit peu les coulisses comme ça. Et c'est plutôt bien parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'aller dans les salons, dans les expos, mais on voit pas souvent comment ça s'articule en coulisses. C'est quand même de l'organisation, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, on prend un petit peu de hauteur. Il y a une mezzanine haute, c'est plutôt sympa. Je pense qu'il va y avoir aussi des exposants et des réseaux aussi, parce que regardez les tables.
Voilà, il faut, à l'heure où je vous tourne ces images, on est quand même 3h de l'après-midi, 15h donc, et ça arrive vraiment petit à petit. Voilà, on prend un petit peu de hauteur. Et il faut s'imaginer que demain, à la même heure, ce sera plein, je pense. Et surtout pour des yeux émerveillés pour tout le monde, pour se faire plaisir. Regardez, en prenant un petit peu de hauteur, ce qu'on peut demain essayer de voir. Regardez, il peut y avoir des grands réseaux, franchement, qui vont être superbes. Et il y a une place extraordinaire, avec les mezzanines, étages. Voilà, cher public. Allez, on va essayer de prendre quelques petits témoignages d'installation. Bien voilà mes amis, en tout cas il va y avoir vraiment des choses superbes à voir. On voit aussi un petit peu l'installation de toutes les personnes. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bah ça va. Ah voilà, c'est un petit peu les coulisses là aujourd'hui que j'ai bien filmé. On est en train de préparer tout ce qu'il faut. Eh bien justement, alors comment ça se passe Pour l'installation? l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas de soucis techniques Non. dans le voyage, rien ne s'est abîmé? Non, rien, c'était scrappé. Ça c'est vraiment la peur à chaque fois qu'on déballe, non? Bah oui. C'est ça, rien de rien abîmé. Pour l'instant, tout est ok. Bon, tout est ok. Je vous ai vu il y a 2 jours sur la dernière vidéo Ah oui. que vous avez fait pour ici. Ah ben oui. Ah ben oui. Je suis heureux de vous rencontrer. Eh ben moi aussi. Parce que Demain, nous, on n'est pas d'ici, mais... demain on va faire un beau reportage, on va passer voir tout le monde. Donc, j'aime bien intéressant. vos émissions, c'est sympa. Ça fait plaisir, très aimable à vous. Bon, on se voit demain, promis, Oui, d'accord. Allez, courage à toute l'équipe en tout cas. Merci. À plus tard. C'est ça qui rassemble aussi, c'est le partage. Et moi, ça me fait plaisir quand des gens me disent qu'ils aiment ce que je propose. Et ça, c'est pour moi, ça n'a pas de prix. Le but, c'est de vraiment véhiculer le plaisir avant tout. Avec tout le monde, et puis voilà, je suis sûr que ça va être une très très belle fête du train. Voilà mes amis, on va essayer de prendre quelques petites informations, quelques témoignages de personnes qui s'installent. En tout cas voilà, l'installation ça se passe comme ça, les gens ils arrivent, comme il disait ce monsieur, le plus important c'est qu'il n'y ait pas de casse, parce qu'après il y a toujours un petit peu peut-être de réparation à faire, mais bon généralement c'est la crainte numéro 1 que tout fonctionne bien pour que quand le visiteur numéro 1 entre dans le salon, prenne plaisir, et puis voilà, c'est surtout ça. Voilà mes amis, en tout cas ça commence à arriver petit à petit et de plus en plus les réseaux, et on voit comme des champignons pousser, des réseaux s'élever tout simplement. Voilà les amis. En tout cas mes amis, je peux vous dire que ce réseau, une fois qu'il va être installé, bouclé, ça va être tout simplement dantesque, parce que regardez-moi la taille de ces modules, c'est tout simplement exceptionnel. On a déjà hâte de voir tourner de belles rames vapeur dessus, ou de beaux diesel, parce que tout simplement ça risque d'être vraiment exceptionnel. Regardez-moi ça, avec super pont tournant. Voilà, ça laisse présager que demain il y aura des superbes circulations, et franchement quelle envergure, attention quelle envergure. Allez, un petit aperçu en backstage là comme ça. Regardez-moi ça comme c'est cool. Super, regardez-moi ça. Comment on va se faire plaisir à faire des belles petites séquences vidéo dans ces belles longues courbes là. Ça va être génial. Allez, on ira voir demain, faire un bon reportage sur ce réseau qui s'annonce être au cœur tout simplement du salon. Allez, ne quittez pas la chaîne, ça sera dans le prochain épisode en tout cas. Voilà, et aussi ce week-end, c'est l'occasion, comme vous le savez, c'est un jour férié, mais pas n'importe quel jour férié. D'ailleurs, regardez, alors je vous laisse vous présenter, comment ça va? Alors, je m'appelle Patrick Delpierre, je suis passionné de la Première Guerre mondiale, Ouais. ami de Jean-Marie Giraudon,
Et naturellement, ça va de soi, comme le salon du train était organisé pendant le week-end de l'armistice, il a tout de suite pensé à me demander de venir. Voilà, regardez le stand, il s'est monté derrière. Je montre pas tout parce que demain je passerai un peu plus en profondeur pour montrer justement ce que propose en diorama et en maquette et en figurine. C'est vraiment tout simplement joli. Je suis en train de regarder, les dioramas sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce qu'on peut, pour donner un petit peu, faire saliver, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu? Chaque maquette est réalisée à partir d'un fait réel. Par exemple, le 32e régiment de dragons était basé à Chartres, parce que j'habitais Chartres auparavant. Maintenant, je suis dans le Loiret depuis 3 ans. À chaque fois, je me documente d'après des photos, des films, des livres. C'est que chaque maquette est un fait réel. Bon, moi ce que je vous dis, c'est que demain on se retrouve. Vous nous montrez un peu plus en profondeur les dioramas. Rendez-vous demain. Voilà, rendez-vous demain. Bon, l'installation se passe bien. Ça sent bon quand même ce week-end-là. Ouais. Maintenant, on attend le public. Voilà, c'est ça. Bon, bonne soirée, bonne installation et à demain. Merci. Allez, à plus tard. Regardez ça derrière rapidement. Hop. Voilà, c'est superbe. Moi, j'adore personnellement. Allez, on va voir ça demain, ça va être génial. Allez, on continue un petit peu pour parler un petit peu de comment ça va. Là, je suis avec Patrick. Patrick, bonjour. Bonjour à tous. Et là, c'est l'installation, on est en plein dedans. C'est le rush. Juste de sortir de la voiture. Donc, on a tous les modules. Il y a 6 mètres de modules. Là, c'est donc Pont du Saut. Ça va être quelle échelle? À l'échelle à chaud. D'accord. Et là, voilà, on voit légèrement le réseau. Ouais. Donc, je compose des 2 modules qui correspondent aux boucles de retournement sur du rail Rocco Geoline. Oula, on n'en dit pas trop. Demain, on verra ça. Hein. Demain, là, c'est juste pour savoir comment ça se passe. Là, hein. La place. Après, il y a les 2 autres modules de la gare et puis de l'arrivée sur le dépôt. Hop, il y a tout par terre là, regardez. Hop. Voilà. Et le dernier module, qui est le module de Pont du Saut, là, qui a donné le nom au réseau. Bon, combien de temps pour tout installer? Compte à peu près 2 heures. On va voir. Mais c'est les tests après. Après les tests, ça doit être bon. Logiquement, ça doit fonctionner. C'est monté à la maison, donc voilà. pas de raison que ça ne fonctionne pas. Bon, bonne installation et puis à demain alors. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, comme ils le disent à chaque fois, l'installation, normalement, tout devrait fonctionner. Mais ce sont des gestes précis qui sont bien répétés à chaque fois pour que tout soit dans les meilleures conditions optimales pour que tout fonctionne. Voilà, en tout cas, c'était vraiment pour vous donner un petit aperçu et de vous montrer un petit peu comment ça se passe, un petit peu en coulisses. Et on va continuer tout à l'heure avec d'autres interventions, avec bien entendu Jean-Marie et le président de l'événement. Voir aussi l'installation pour l'affichage aussi, parce que c'est du travail, pour faire connaître dans la ville et aux alentours comment ça se passe pour l'information. Tiens, on voit Jean-Marie qui est juste derrière, qui vient de passer, on va le retrouver après. Et donc ça c'est fabuleux parce qu'il y a toujours plein de choses à réaliser. En tout cas, ça commence à se remplir, ça arrive. Voilà, et puis il y a toujours des personnes d'exception aussi. Et là, pour moi, quand je dis d'exception, pourquoi? Parce qu'on est avec Moïse de Hasard Model. Bonjour Moïse, comment ça va? Bonjour à tous. T'es en train de décharger à bloc là? C'est ça, voilà, c'est le début des salons, hein, il faut installer le stand. Bon, voilà, là dans les cartons, arriver de croiser tout le monde et puis de s'installer. Là dans les cartons, il y a du beau matos. Est-ce qu'il y a des news un petit peu? Toujours, il y a des petites nouveautés, des petites surprises on verra ensemble autour du salon. C'est ça qui est bien. Bon, on se voit plus tard, je te laisse t'installer et puis moi j'ai hâte de découvrir un petit peu ton stand et tout ce que tu proposes. Je pense que je suis pas le seul qui attend de voir ce que tu vas proposer. Tant mieux. Tant mieux. Avec plaisir. À plus tard, oui. Ciao. Alors là, c'est sûr, il y a une grande attente parce que, comme vous le savez, en France, le Z matériel roulant français, chez Hasard Model, donc c'est le seul qui propose. Mais il n'est pas que de dire que c'est le seul, c'est que non seulement la personne est vraiment exceptionnelle en qualité donc de l'être humain qui est Moïse, et les produits sont vraiment d'exception. Donc pour avoir vu tourner, pour avoir vu le matériel, et vraiment c'est de l'excellente qualité. Moi j'ai hâte de voir le stand demain, un petit peu les news, un petit peu qu'il va proposer, le matériel, et voilà. Et puis moi j'adore. Et le Z c'est vraiment mignon, c'est vraiment sympathique, et je pense que ça peut ouverture des nouvelles envies aux gens qui font du miniature, qui n'ont jamais essayé le Z, de se laisser tenter par l'aventure pour faire pourquoi pas des dioramas, des micro-réseaux, etc. Parce que vous imaginez une belle rame corail ou un beau TGV
sur une plus petite surface, vous imaginez bien que ça peut avoir un rendu tout simplement ouf. Ça commence à bien se remplir. Moi, je suis super content de vous présenter ça, pas à pas. Voilà. Allez, on continue toujours un petit peu. Allez, à présent, on va voir quelqu'un que vous connaissez bien sur la boutique. Il s'agit de Dimitri. Voilà, ça fait plaisir en pleine installation. Bonjour Dim. Ça va? Allez, on fait un petit coucou, je suis dans le backstage. Ça fait plaisir de se voir réellement. Oui. Parce qu'on s'est toujours vu. Donc, tu es en pleine installation là, et son premier grand salon. Ouais. Bon, alors comment ça se porte, mes 4 Bah très bien. Bien. Ouais, on a du monde, ça se tient. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu vas un petit peu présenter sur ce salon? Bah là c'est plus de la machine à vendre. Ouais. J'ai aussi des pièces que je fais moi-même qui vont être à vendre aussi. Oh, génial. Et Démonstration de réparation un petit peu? Non, parce que j'aurais pas la place, j'ai vu un peu trop petit pour le coup. Ouais. Mais le but aussi c'est de se faire connaître. C'est ça également. Donc t'attends quand même pas mal en retour de cette venue. Ouais, pour moi c'est un gros enjeu Bourges, ouais. Ouais, bon ben moi je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. J'espère. Parce qu'il y a une belle organisation quand même. Ouais, c'est Bon, ok. eh ben je repasse demain sur le stand. Avec plaisir. À plus tard, ciao. Allez, salut. Donc Dimitri, vous savez, qui est donc souvent dans la chaîne, qui a fait pas mal donc d'allocutions, de reportages que vous connaissez, et aussi sur le Creusot qui répare vos locomotives, qui vend du matériel ferroviaire également. Mais voilà, donc vous le connaissez, c'est un abonné et un passionné de train avant tout. Allez, on continue.
Allez, on fait aussi des rencontres aussi que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne LF Modélisme avec Richard du réseau L'Agencienne. Comment ça va, Richard? Bah, ça va très bien. Très content de te voir ici dans cette première pareil, ça me fait super plaisir de te revoir. Ouais. Tu étais vu à Meursault la dernière fois. Là, tu viens d'arriver? Je viens d'arriver. Ça y est, en pleine installation? Ouais, bah, Regardez, le réseau, il est là. ça, il y a des morceaux un peu partout. Ouais. Combien de temps, grosso modo, pour monter tout? 1h15. 1h15 et après, c'est les tests? Après, c'est les tests. Bon, ok. Bon, on se donne rendez-vous demain pour le reportage et on présentera toute l'équipe. Ouais, puis avant pour l'apéro, peut-être, non? Attention, hein, c'est offline, ça. Ah, il faut pas le dire comme ça. Ouais, c'est offline. Allez, à plus tard. Allez, à plus Ciao, tard. ciao. Salut. Allez, on continue toujours un petit peu à voir un petit peu les personnes là. Ducasse Modélisme avec Laurent. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. On vient d'arriver? À l'instant, Ah, à l'instant. Bon, on alors, va s'installer tranquillement. c'est quoi c'est le plus dur? C'est de s'installer, d'attendre les premiers clients, c'est quoi le plus dur? Il n'y a pas forcément de plus dur, toutes les étapes sont importantes. je Importantes, pense. ouais. L'installation, une belle présentation, puis après Ouais. accueillir les clients. Ouais, il y a un petit peu d'adrénaline qui monte pour savoir à chaque fois si une belle réussite, c'est quoi? Ouais. C'est toujours un petit inconnu, savoir si tout le monde va être satisfait de l'expo, si ça va être un truc sympa ou pas. Bon, en tout cas, je te souhaite en tout cas un bon salon et puis prends plaisir, c'est surtout ça. Merci. À demain alors. Hein. À demain, avec Ciao, plaisir. À très bientôt. À plus. Voilà. Aussi, comme vous avez vu la fiche donc du salon du train miniature à Bourges avec le réseau Aurel Prémont qui est en train de se monter derrière moi et qu'on ira voir donc demain en ouverture parce que voilà, il est sur l'affiche. On va faire l'ouverture avec Aurel Prémont et on va se faire plaisir d'entrer. Ok. Allez, il est en train de se monter juste derrière moi. Regardez. Bien les amis, maintenant ça fait plusieurs heures que je suis ici, que j'ai regardé, discuté, échangé avec pas mal donc de commerçants et de personnes qui sont en train de monter de leur réseau. Là il est 18h15 et donc ça s'est déjà bien monté. Regardez comme ça s'est bien garni en haut sur la mezzanine avec l'espace revendeur. Il y en a un petit peu de partout aussi également, mais on a vraiment des réseaux d'exception qui se sont montés même à la mezzanine. Derrière moi par exemple, regardez-moi, c'est en train de se monter quelque chose de gigantesque qui fait tout le tour comme ceci. Ça va être énorme. Pour vous montrer également comme quoi ça s'est bien garni en bas aussi principalement. Hop, regardez-moi ça, c'est superbe. Voilà, regardez-moi ça comme c'est génial. Ça présage vraiment une journée de exception demain et dimanche. Voilà, allez, si c'est pas encore fait d'avoir pris votre billet de train pour revenir à Bourges, c'est le moment parce que c'est ici que la fête du train se passe ce week-end. Voilà mes amis, donc c'était un petit peu en coulisses et histoire de vous montrer comment est-ce que ça s'agitait un petit peu pour monter tout cet événement en fait. Donc j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode sur le salon du train miniature à Bourges. Allez, maintenant on va passer aux autres épisodes, on va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord on va aller voir certaines personnes ce soir dans un événement. Allez, je vous en dis pas plus, rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, prenez plaisir. Ciao, ciao.